C'est-à-dire, quand on parle de l'injustice en Côte d'Ivoire, et les cas sont palpables, sont devant nous. Les Komé Bakary, là, ça c'est un cas de l'injustice en Côte d'Ivoire qui existe. Un certain coupeur de tendons qui aurait fait un voyage éclair en Côte d'Ivoire et le procureur de la République a entendu, il le sait. Il n'a pas été arrêté. C'est une injustice que nous décrions. Quand le chef de l'État lui-même il se permet de traiter une partie des Ivoiriens de chiens parce que ceux-là ne sont pas avec lui, c'est une injustice. Alors que pour lui-même, on a arrêté des gens. Ce sont des choses, des comportements à condamner. C'est-à-dire, on peut en citer. Et la liste, elle est longue. Mais au lieu de combattre cette injustice avec un raisonnement, certains, pour des intérêts personnels, préfèrent livrer d'autres qui sont dans le vrai combat, hein, mais avec un certain raisonnement et avec un certain degré de sagesse. Ces personnes-là, on les livre à la vindicte populaire. On peut aujourd'hui dire que la liste électorale, par exemple, quand il prend le cas de Dr Boga, Manatou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Le cas de Dr Boga, il est tout feu, tout flamme, en train de parler de Simone, de Chablé Goudé et autres. Aujourd'hui, parce que ce qu'il reprochait à Dr Simone Yves, à Wadon Melo et autres, c'est le fait que, voilà, la liste électorale n'a pas été... il n'y a pas eu la RLE. Et puis c'est une trahison. Alors que lui-même, il était à la CAPSI. Il sait ce qui s'est passé à la CAPSI. Moi, j'appelle ça la malhonnêteté intellectuelle. Des gens sont là, quand ils parlaient, ils applaudissent. Moi, je n'applaudis pas tout. Parce que quand tu es un homme honnête, moi, je vais te suivre. Si tu n'es pas honnête, déjà, je ne serai pas avec toi. Donc, c'est à cette jeunesse-là que je vais m'adresser. Afin qu'elle puisse comprendre qui est dans le vrai combat. Parce que les gens luttent pour leur propre intérêt. On est revenu à la case de départ. La case de départ, là. On est revenu à ça. Ceux qui partaient les sensibiliser, je ne vais même pas dire ceux, parce que si je dis ceux, c'est comme si je ne connais pas le nom de la personne. Chablé Goudé qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire, là, pour les sensibiliser, leur dit que pensez à vos vies. Vos vies, là, sont chères. Pensez à ça. Et on peut faire les choses autrement. Il a été moqué. Il a été traité de vendu. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les images de Nayo, ça fend le cœur. Ça fait tellement mal que, ça dit, tu es là, tu te demandes, mais on va revenir à la case de départ. Ça dit, tout ça pour ça. Ils sont là, ils parlent de législative aujourd'hui. Est-ce que la RLE est faite? La RLE, là, est-ce qu'elle est faite? On dit non, ils trouvent comme argument, les législatives, c'est un contre-pouvoir. Mais qui organise les législatives? Si la liste électorale dont on parle, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale, ce que vous reprochez à Simone Yves et les autres, c'est avec cette même liste électorale que vous allez aller aux élections. Donc, c'est à la jeunesse de comprendre, d'ouvrir réellement son intelligence pour voir de quel côté se trouve la vérité. Parce qu'en réalité, ceux qui disent qu'ils les défendent, ils ne les défendent pas. Ils parlent parce qu'ils veulent protéger un intérêt. C'est tout. La RLE n'est pas faite. On va aller aux législatives. Nous, on est déjà des traîtres. Nous, on est déjà dedans. Mais ceux qui ne sont pas les traîtres, là, pourquoi ne pas
garder cette position-là que non, la RLE n'est pas faite. Donc nous, on ne va pas aux élections. C'est tout. Là, on va leur reconnaître cette cohérence-là. Mais ils disent non, c'est un contre-pouvoir. On a compris, on sait ça, que c'est un contre-pouvoir. Mais et la liste électorale, est-ce qu'on a fait la révision de la liste électorale? Est-ce qu'on a audité la liste électorale? Est-ce que la réforme de la CEI dont on parle là, on a obtenu ça? Est-ce qu'on a obtenu? Voilà ce que je voudrais leur dire. Et je ne cesserai de leur dire parce que quand tu regardes leur comportement, c'est pourquoi il dit que désormais il faut qu'on enseigne depuis le CP1 l'honnêteté aux élèves, aux enfants. Parce que cette partie des Ivoiriens que je vois là, c'est fini, c'est foutu. Quand Dr Boga, qui était même dans... qui était, comment on appelle ça, dans cette histoire de Cap Côte d'Ivoire, qui a vu comment des gens ont abandonné Simone et Yves Gbagbo pendant qu'elle disait non, on ne va pas aller dans cette CEI. Lui, il se permet aujourd'hui de l'attaquer. Il se permet de l'attaquer. Donc, vous comprenez aujourd'hui toute, comment on appelle ça, la malhonnêteté intellectuelle. C'est de ça que je veux parler. C'est de cette malhonnêteté que je veux parler. Voilà. Parce que les Ivoiriens n'ont encore rien compris. Et la jeunesse ivoirienne, parce qu'ils ont les passes. Donc, ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils applaudissent tout et n'importe quoi. Quand tu mets un test, on ne le lit même pas, on ne comprend même pas le sens du test. Parce qu'eux, ils ont aligné, ils ont vu les lignes là avec des mots qui sont alignés. Une fois il a fini de lire, pour lui, il a compris le test comme ça. Donc, il commence à commenter, sans même savoir quel est le sens du test. Quel sens il donne au test qu'il a lu. Il y a une malhonnêteté. Et un pays ne peut pas se développer dans une telle circonstance. Non. Non. Où des gens luttent pour leur intérêt et ils sont obligés de dire aux autres qui sont dans le vrai là, qu'ils sont les faux. Moi, je ne vais jamais faire ça. Et je refuse que les gens se fassent complices d'une telle attitude. Tout le monde pouvait parler de Simone. Bon, ça peut passer plus ou moins. Mais quand Boga, Sako Boga, qui était même au sein de la Cap Côte d'Ivoire, qui a vu comment Simone était en train de mener ce combat-là, et tous ceux qui étaient dans la CAP, là, ou bien du moins le PDC même qui était dans la CAP, est allé déposer, aller d'abord se faire former, déposer son titre de parrainage, avant d'aller déposer son dossier. Effectivement, Melmako, ce que tu dis, c'est la vérité. Effectivement. C'est malheureux de vouloir faire de la politique en Côte d'Ivoire ou bien d'entraîner les jeunes dans ça. C'est-à-dire, c'est comme une école. On dit aux élèves, non, on dit aux jeunes, non, il faut être malhonnête. Il faut être malhonnête. Non. Pourquoi être malhonnête? Pourquoi? Tu vois la vérité, mais tu veux dire autre chose. Pourquoi tu veux... Pourquoi? Et on cherche des boucs émissaires. Donc c'est de ça que je vais parler. Voilà. Mais surtout m'adresser à mes parents. Parce que eux et moi, il faut qu'on se parle toujours. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça. On ne suit pas. J'avais vu une image, une vidéo que j'avais voulu publier. Je ne sais pas comment j'ai perdu la vidéo. Où un monsieur dirigeait des moutons autour d'un feu. Il a fait un tour, deux tours, et lui-même il s'est mis de côté, mais les moutons tournaient seulement autour du feu, jusqu'à certains moutons se sont retrouvés dans le feu.
Alors que lui-même qui les faisait tourner là, il était hors. Il ne faut pas accepter qu'on te dirige comme ça. Il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, Nayo est en train de pleurer. Nayo pleure avec. À part les sacs de riz qu'on va envoyer là-bas. Les salutations pleines d'hypocrisie qu'on va envoyer là-bas. Mais c'était pour éviter tout ça là. Bête buena. Bête yiri ni abala woro. Yiri ete a woro za. Anegwem. C'est ce que Charles Blé Goudé a fait. Et malhonnêtes encore qu'ils sont, ils viennent dire encore que non, c'est à cause de Simone et Blé, les gens sont morts. On peut être malhonnête comme ça. On peut être malhonnête comme ça. C'est-à-dire ceux qui ont fait l'appel là, eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais ceux qui ont dit que la meilleure manière de combattre une dictature ou de changer un régime, la meilleure arme, c'est ton bulletin de vote. Va mettre ton bulletin de vote dans les urnes. Va dans l'isoloir, mets ton bulletin de vote. Ceux-là, c'est ceux-là qui sont, c'est-à-dire qui ont envoyé ceux qui sont morts à l'abattoir. Il faut être bête pour dire des choses comme ça. Il faut vraiment être, c'est-à-dire, il ne sait pas. Même Charles Blé Goudé a dit, et moi-même j'ai fait la vidéo, il a dit, si vous ne voulez pas aller au vote, je vous demande pardon. Restez chez vous. N'empêchez personne. Dormez, vous pouvez même aller au champ. Mais il y a des gens qui ont le courage de dire que non, c'est à cause de lui et Simone que les gens sont morts. Est-ce que lui, il a lancé un mot d'ordre pour dire descendez dans les rues? Et ceux qui avaient dit préparez-vous à la bagarre, eux, leur responsabilité se situe à quel niveau? Ceux qui ont dit préparez-vous à la bagarre. Et certains ont dit mettez du cocktail Molotov dans les bouteilles, vous allez lancer ça sur les policiers. Ceux-là, leur responsabilité, là, à quand on va situer ça? Et c'est celui qui dit non, si tu ne veux pas aller, il faut rester à la maison là. C'est lui là qu'on doit dire non, c'est lui, c'est à cause de lui. La RLE qu'on a demandé, que vous, non, la RLE n'a pas été faite. Moi j'attends la déclaration de Boga Sako. Parce que ici, le PDCI est sorti. Hein. Le PDCI a demandé à ces gens de se préparer aux législatives. C'est le PPAC qui ne l'a pas encore dit ouvertement, même si Babo l'avait dit, comme on appelle lors de son interview. C'est le PPAC qui t'entonne encore. Voilà. Mais officieusement, on sait que le PPAC va aller aux élections législatives. C'est une incohérence. Et c'est ça que nous combattons. C'est une incohérence. Il y a des choses qu'on peut éviter. Parce qu'après, les effets collatéraux, là, ceux-mêmes qui pleuraient, qui disaient que non, ne faites pas ça, et puis ils sont allés faire. Finalement, c'est eux qui se retrouvent au centre de ça. Hein, parce qu'on est liés, nous sommes des parents partout, on a des parents partout. Non, c'est eux qui se retrouvent au centre. C'est eux qui doivent prendre la responsabilité. Voilà. Parce que quand un parent va t'appeler, non, on m'a blessé ici, c'est vrai qu'on m'a fait un peu de pansement, mais je souffre tellement, on me dit d'aller faire une radio ici, on me dit d'aller faire cela. Pendant ce temps, lui qui avait dit préparez-vous à la bagarre, lui il est en train de dormir avec sa famille. Et ceux qui disaient mettez du cocktail Molotov dans les bouteilles, eux ils sont au Burkina, certains, ils sont, je ne sais pas où. Eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et c'est nous là, nos téléphones qui vont sonner chaque 2 heures. Non, allô, vraiment, voilà, on est venu à les enfants bien, voilà telle chose. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Pas comme ça. Il y a un comportement à éviter. Il y a vraiment un comportement à éviter. Demandez-leur, ils vont chercher quoi dans les législatives? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? En réalité.
Parce que la même RLE n'est pas faite. Ce n'est pas pour légitimer le même pouvoir là. Non, on peut aller aux élections et puis on continue, le combat continue. On lutte. On va aux élections, mais le combat continue. Ce n'est pas normal de se comporter de cette façon. Ce n'est même pas normal. Comment des gens peuvent mettre la haine? Et c'est là le vrai problème. Ils posent des actes. Ils n'ont jamais assumé la responsabilité de ces actes qu'ils posent. Mais on crée la haine, ils font, et voilà, on va haïr telle personne. On choisit une personne. Comment on peut dire, non, il allait à Nayo, Blé Goudé allait à Nayo, ça c'est de l'hypocrisie, il allait à Nayo, c'est à cause de lui, les gens sont morts, et il va à Nayo. Bonjour, grande soeur, mamie Fete. Grande soeur, ton nom là. Je vais chercher un nom, il a été donné. Comment tu vas? Voilà. Il allait à Nayo, ça c'est de l'hypocrisie. À cause de lui, les gens sont morts. Il va à Nayo, il va chercher quoi là-bas? À quel moment? C'est-à-dire, tellement ils ont mis la haine dans les cœurs des gens qu'ils ne réfléchissent même pas. Parce que la haine, c'est quelque chose de très dangereux. Hein? Ça, il faut que vous le sachiez. Quelqu'un peut te haïr pour rien. Tu ne lui as rien fait. Tu n'as jamais, ça dit que tu n'as jamais eu un problème avec lui. Mais lui, il prend tout son temps pour te haïr. Il ne fait plus d'analyse. C'est-à-dire ceux qui ont lancé les appels là, eux, non, ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais c'est celui qui avait prévenu. C'est-à-dire avant même que ça n'arrive, qui a dit que attention, évitons tel problème là. Lui, il se lève, il va à Nayo. Et on trouve que, oui, d'aller à Nayo, tout ça là, c'est pour... comment ils appellent ça? Mais ils ont eu une façon de dire là. C'est doyer ou bien c'est je ne sais pas quoi. On ne sait pas ce que vous voulez. Niamba Yaba Béni. Quand on vous pose des questions réelles, vous ne répondez pas. Voilà quelqu'un qui est venu lire mon texte ce matin. Un texte que j'ai écrit, je n'ai même pas cité le nom de quelqu'un. Il dit, moi je n'irai pas à ces élections législatives pour telle ou telle raison. Parce que mon cerveau n'est pas en location. Et il vient me demander, qui a dit ça? C'est quel politique qui a dit ça? Quel responsable politique? Ça dit qu'ils voient des lignes, ils les lisent, et voilà, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. C'est très dangereux. Donc moi j'attends Sako, Boga, pour qu'il puisse venir nous dire que ce que ses camarades font là, c'est bon. Sinon tu étais avec des gens dans une plateforme, tu sais ce qui s'est passé. Et il parle en plus, il dit, l'honnêteté intellectuelle m'oblige de dire mes vérités à Simone. Quelle honnêteté intellectuelle? Ce n'est même pas une honnêteté intellectuelle, parce que tu sais, tu étais au cœur de la CAP Côte d'Ivoire. Donc tu sais ce qui s'est passé. Simone était en train de dire, on n'ira pas déposer nos dossiers dans cette CEI parce qu'on ne la reconnaît pas. Est-ce que les TIAM ne sont pas allés là-bas? Qu'est-ce que tu leur as reproché, Boga? Et c'est ça que tu appelles honnêteté intellectuelle? Et les mêmes aujourd'hui, là, ils sont allés encore, ils appellent leurs militants à aller comment on appelle, candidater pour être des députés. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? C'est très mauvais ce que vous faites. Vous créez la haine. Ça dit que la haine, inutile. Je comprends maintenant pourquoi Alassane est devenu président. C'est-à-dire quand je suis là, je regarde vos agissements, je me dis que c'est ça qui a poussé Dieu à faire Alassane président de la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez des comportements
On ne comprend même pas. Je me demande si vous posez des questions. Ah, il a déjà fait un communiqué, je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu son communiqué, Jacqueline. Je ne l'ai pas encore vu. Mais quand tu es un intellectuel, l'attitude d'un intellectuel n'est pas quand même l'attitude de nos mamans. Moi, j'ai écouté ce matin ma maman en train de parler. Je me suis dit que pourquoi cette dame-là, son père ne l'a pas mise à l'école. Alors qu'elle n'a pas été à l'école. Et ça fait 2 fois que je parle avec elle et je vois son raisonnement et je suis étonné. Elle dit, mais pourquoi celle-là? Mais celle-là, elle peut raisonner Boga Sako, hein? Elle peut raisonner Boga Sako. Je l'ai écoutée attentivement. Elle a décrypté la situation de Nayo. J'étais là, je l'écoutais. Avec mon téléphone, j'étais là, je la regardais. Elle a parlé de ces élections. J'ai dit, mais Boga Sako peut venir prendre des coups avec toi, maman. Ça, c'est sûr. Il peut venir s'asseoir et puis bon, tu vas parler avec lui. Parce que moi-même, je suis épaté. Si une vieille femme qui n'a pas été à l'école raisonne de cette façon, on aurait pu éviter tout ça là. Et toi qui étais au cœur d'un système, tu as vu. Tu ne peux pas faire une sortie de cette façon. Toi, tu es témoin. Au moins, tu es témoin. Tu sais ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes, tu regardes les gens. Tu regardes les gens. Mais aujourd'hui, vous avez propagé, vous avez sémé la haine dans les cœurs des Ivoiriens contre d'autres Ivoiriens qui n'ont rien fait. Pour rien. Pour rien comme ça. Vous avez sémé la haine. Si Ouattara est devenu président aujourd'hui, je pense que Dieu sait ce qu'il a fait. Parce que regardez le comportement que vous avez. Des gens qui ont souffert avec eux, avec vous, vous les exposez. C'est-à-dire que vous les prenez, vous les exposez. Non, lui là, il a traité. Mais envoie le deal qu'il a fait là. Envoie, nous tous, on va voir et puis on va dire, bon, mon ami, on a pensé que tu étais dans un vrai combat, mais on regarde, on sait que aujourd'hui, voici. Mais au moins, il faut avoir une intelligence que nous sommes dans un monde développé. Avant là, les journalistes avaient peur de dire des choses. Mais aujourd'hui là, les journalistes sont en Côte d'Ivoire, ils sont branchés, ils sont là. Même jusqu'à, ils vont demander, parce qu'ils n'ont pas de preuves, ils vont demander même à Charles Blé Goudé. Où tu enlèves ton argent. Les journalistes, leur travail là, c'est de dire tout ce qui est caché. Ils viennent y mettre ça sur la place publique pour que les gens puissent voir. Donc si tu mens 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils vont faire une analyse sur toi. Ils vont faire des enquêtes. Et puis ils viennent un matin, bah, dans un journal. On te pose ça dedans comme ça, bah. Tu vas apporter les preuves pour dire que ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Ils vont donner les traces. À quel moment tu as eu tel contact avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Nous sommes dans un monde quand même moderne. Donc, personne ne peut venir facilement te mentir. Les journalistes d'investigation, là, ils sont nombreux comme ça. Il y a des indépendants, il y a des... Tout cela. Parce que lui, il veut qu'on achète son journal. Il ne va pas venir regarder tes beaux yeux pour... Non. Il va faire son travail. Quel contact que tu as avec telle personne? Et pourquoi ce contact? Il va chercher tout ça, après il écrit. Il met ça, bah, tout le monde vient lire. Et tu es en nid. Tu es là, tu as honte, tu regardes, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Donc vous allez dire que Charles Blé Goudé, il commande tous les journalistes du monde entier. Donc ils ont peur de le dénoncer. Il est dans un deal et ils ont peur de dire que non, c'est Charles Blé Goudé. Il faut quand même être intelligent. On dit Simon Léivé a reçu 6 milliards et c'est Charles Blé Goudé qui traînait ça pour aller lui donner.
Vous avez un problème. Vous avez un problème. Faire haïr les autres. Ça, ce n'est pas de la politique. Et je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas en train de poser les bases, les vraies bases d'une paix. Parce qu'on a dit, hein, moi je ne peux jamais accepter que mon frère soit traité de cette façon. Si demain tu es là, mais je vais te mettre les bâtons dans les roues. Voilà comment les choses se font. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que tu dis. Tu ne peux pas venir mentir sur quelqu'un. Tu ne peux pas venir traiter l'autre de ce qui n'est pas. Il faut le juger sur ses actes. Effectivement, Madou, ce n'est même pas la pauvreté qui détruit l'homme, mais la malhonnêteté qu'on a là, c'est ça qui détruit. Toi, Boga, tu étais au centre du système. Tu as vu comment la dame, elle a fait. Jusqu'à même, on ne lui reconnaît pas avoir, comment on appelle, été la première à appeler à l'union. C'est elle. C'est-à-dire, ils ont tellement, ils sont obsédés. Ils ne savent pas par quoi. Mais ils oublient vite. Mais nous, on n'oublie pas. Après la mort de Bédié, la question a été posée au président Laurent Gbagbo. Vous êtes un leader. Est-ce que vous n'allez pas... Il a dit non, que chacun fasse ce qu'il veut. C'est pas parce que les gens ne pouvaient pas faire. Mais il y a ce qu'on appelle le respect dans la vie. Des gens étaient dans un combat, on sait une figure de proue, une figure de lutte qui est le président Laurent Gbagbo. Il est rentré. D'abord, son entrée, il a fait c'est-à-dire, il est rentré là. Il a raté ça déjà. Mais il pouvait se rattraper toujours. Quand il dit il a rattrapé, je ne parle pas par rapport à ce qui s'est passé le 17 juin ou bien. C'est pas de ça que je vais parler. Mais la première des choses d'un leader, quand on dit lui c'est un leader, c'est quoi? Il est rentré, il fait tabula rasa de tout ce qui s'est passé. Et bon, il met sa famille politique là. S'il n'avait pas d'autre chose en tête, si d'autres choses n'avaient pas été préparées depuis la Belgique, en réalité, c'est ça. Il vient, il met tout le monde et il se met au-dessus. On dit, ah, mais lui là, c'est un leader. C'est vraiment un leader. On parle de lui, hein, mais il a démontré. Ils n'ont jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Il avait déjà raté ça. Donc, il avait encore une seconde chance de rattraper tout ça. Il dit non, que chacun fasse ce qu'il veut. Après, quand il a vu que la dame a appelé à l'union, il allait à Benoît, il lance un appel. Et puis on dit que non, il a lancé l'appel à Blé Goudé, à chose. Il ne voulait pas venir. Non, l'appel de Gbagbo ne doit pas s'adresser à Blé Goudé et Simone. Non. Et je vous l'ai expliqué 10 000 fois. Avant que Gbagbo ne lance son appel, c'est que Blé Goudé sait, Simone sait. Parce qu'il les a déjà appelés en catimini. Il a déjà parlé avec eux en catimini. Donc, eux, ils savent déjà. Ils savent ce qui va se passer. Pourquoi pas ce même jour, ils vont être invités pour dire que bon, on va faire notre meeting. Venez. Et ils seront là. Il va lancer maintenant l'appel. L'appel ça ne va plus concerner les Simone. Mais ceux qui n'ont jamais été dans la lutte avec lui, c'est ceux-là que l'appel va concerner. Ceux qui ne savent jamais, qui n'ont jamais lutté, c'est ceux-là que l'appel va concerner. Par exemple, le PDCI. Mais pas les Simon, pas les Blés. C'est une question d'intelligence. Mais ils ont oublié ça. Non, il a appelé, ça dit, on ne tient pas compte de ce que la dame avait fait, mais c'est pour Gbagbo la mettre devant. Non, il a appelé, personne ne voulait venir. Il a appelé qui? Qui est-ce qu'il a appelé? Je vous dis toujours l'appel de Daoukro là. L'appel de Daoukro, que vous ne savez pas là. Bédié avait déjà contacté tous ceux qui étaient dans RADP. C'est-à-dire ceux avec qui il luttait là. Bédié les avait déjà contactés. Maintenant, son appel qu'il lance, c'est aux autres. Pas à ceux avec qui il était toujours dans le même RADP là. Voilà ce qu'on appelle un leader. Il a créé la CAPSI là. Et elle a créé, du moins ça. La CAPSI a été créée.
Le PPACI était signataire. Le PPACI était signataire. Pourquoi le PPACI n'a pas participé et s'est retiré pour aller créer le Front commun? Parce que le PPACI voit que, voilà, Simone est là-bas. Bon, vous savez qui tire les ficelles? Simone est là-bas, donc eux, ils ne vont pas rester là. Et Charles Blé Goudé est là-bas, donc eux, ils ne peuvent pas rester là. Ils sont allés créer le Front commun pour rivaliser le peuple, la CAPSI. Ça là, vous ne voyez pas ça. Oh non, et les langages que vous avez fait sortir, quand on a parlé de ça, quel était le langage que vous avez fait sortir? Une femme, je ne sais pas dans quel monde vous êtes ou bien à quel siècle vous êtes. Une femme ne peut pas appeler son mari de venir, c'est le mari qui appelle. Et puis, le père ne peut pas courir vers l'enfant, c'est l'enfant qui court vers le père. Est-ce qu'on n'avait pas donné la possibilité au père de réunir toute la famille là? On lui a donné la possibilité. Maintenant, si le père pense qu'il a fait une erreur, c'est à lui de savoir comment rattraper cette erreur-là. Ça là, on n'a pas besoin de faire l'université Harvard pour le savoir. On n'a même pas besoin de faire l'université Harvard pour nous dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais si, moi je sais que j'ai fait une erreur, comment je rattrape ça? Regardez, moi je prends des exemples très simples pour que les gens puissent comprendre ce que je dis. Pour ceux qui sont mariés là, tu es avec ta femme, tu sais que tu as fait une gaffe. Comment tu dois rattraper ça? Comment tu rattrapes? Pour ne pas que ta femme, cette colère-là soit là. Si tu as l'argent, mais tu viens la surprendre avec un voyage quelque part là-bas. Ou bien si tu as l'argent, tu achètes quelque chose, tu sais qu'elle aime ce qu'elle aime. Tu achètes et puis tu viens lui donner. Il n'y a même pas là, même. Vous ne faites même pas réunion. Ça, c'est terminé. C'est passé, elle a oublié. La vie, les choses, il ne faut pas les rendre compliquées. Quand c'est simple, il faut faire ça simplement. Il ne faut pas rendre les choses compliquées. Mais vous êtes venu nous dire que non, le père, c'est le mari, lui, il ne peut pas quitter là-bas pour venir vers vous. Il ne peut pas venir vers son enfant. On ne sait pas dans quel monde vous êtes. Vous vous trouvez peut-être dans un petit campement là. Il n'a jamais rattrapé ça. Et la CAPSI était là. Le PDCI était dedans. Boga Sako qui parle aujourd'hui là, qui a parlé là, sur Simone là, qui faisait bois de tout feu là. Comme s'il n'était pas au centre même de la CAPSI et il ne savait pas ce qui s'est passé. Moi, s'il y a vraiment horreur de quelque chose, c'est de savoir ce qui se passe et dire le contraire ou bien aller raconter ce qui est faux. J'ai vraiment horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Si moi on pouvait dire que la CAPSI, c'est moi qui ai créé la CAPSI. Et donc c'est moi, je suis la présidente de la CAPSI. Non. On dit le banquier, comment on l'appelle, Thiam va être au devant. Elle dit prends. Et il y a eu même des gens qui ont grogné, qui n'étaient pas d'accord, ils disent que non, il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de choses, Thiam a pris le truc. Bon, on a laissé ça comme ça. Vous-même, vous avez entendu parler de ça. Mais elle a dit, Thiam, mets-toi devant. Et elle était porte-parole. Dans son truc porte-parole là, elle était en train de dénoncer la CEI. Pour dire que cette CEI là, on n'ira pas déposer nos papiers là-bas. Parce que je ne la reconnais pas. Nous ne la reconnaissons pas aujourd'hui, nous ne la reconnaissons pas demain. Nous réclamons la RLE, nous réclamons l'audit de la liste électorale. Nous souhaitons que les noms de ceux qui ont été écartés là soient remis sur la liste électorale. Voilà les revendications qu'elle est en train de faire. Vous êtes sortis derrière elle pour aller vous faire former dans la même CEI qu'on était en train de combattre. Et vous pensez que les autres sont bêtes, ils vont vous regarder tout le temps. C'est vous qui allez, à chaque fois, c'est vous qui allez dire non, on va à gauche. Et tout le monde va aller à gauche, on va à droite. Non. Et vous venez nous dire que non, elle avait dit que même cette CEI-là, toute l'opposition, oui, elle a dit. Mais si vous vous foutez d'elle, elle a dit. Elle a dit et elle était sur le point, elle était toujours sur le point
de boycotter cette CEI jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Mais vous avez dit non. Vous êtes passé derrière elle pour aller vous faire former. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Merci Cyprien. Pourquoi ça là, vous ne parlez pas de ça? Et c'est elle qui doit être accusée de tout. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? À quel moment vous allez enseigner à cette jeunesse qui vous regarde là? Oui, la politique, on peut la faire. Mais on peut la faire honnêtement. Elle a même passé tout le temps, elle a pensé, elle a cru que après votre formation, là, vous alliez vous limiter à là. Mais vous êtes allé retirer votre kit. Kit de parrainage. Kit de parrainage qui a fait fête. Vous allez montrer comme ça. Venez voir. Voici le nom de Gbagbo. Voici son numéro de truc. Ouais, on avait dit. Ça, vous aviez oublié déjà que Gbagbo va aller compétir contre quelqu'un qui doit faire 4 mandats illégal. Vous aviez oublié ça. Vous étiez en train d'applaudir. On a dit, Ouattara n'est pas garçon. Parce que pour vous là, tout est une histoire de garçon. Ce n'est pas une histoire de, bon, on a discuté, on est en train de discuter, mais non, il faut montrer que vous êtes des garçons. Nous qui ne sommes pas des garçons, là, nous on dit, on va discuter. Encore une autre chose. Dans la même CAPSI, vous vous êtes mis d'accord que comme le gouvernement ne veut pas nous recevoir. Alors, qui dit gouvernement dit le RADP. Donc, on va voir les gens du RADP là, peut-être qu'ils peuvent nous rapprocher du gouvernement. Parce qu'on dit, si tu veux que ta commission arrive à Dieu, il faut la confier à la fumée. Parce que c'est la fumée qui monte. Donc, ils vont y voir chose. Ève, merci beaucoup, excellent dimanche à toi. Ils vont voir, comment on appelle, le RADP, ils font une première rencontre, après une deuxième. Oh, voilà, on avait dit le deal. Et pour les livrer, qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez d'accord au départ. Vous étiez d'accord au départ, vous tous, lors d'une réunion. Mais pour montrer qu'ils sont dans un deal, qu'est-ce que vous avez fait? Au moment d'aller rencontrer le RADP, au moment où le RADP venait vous rencontrer, vous êtes désengagés. Vous les avez laissés. C'est de la malhonnêteté. Parce que ce que vous recherchez, c'est quoi? Il faut les éteindre. Vous saviez dans quel plan vous étiez? Il fallait les présenter comme ceux qui ont trahi le peuple ivoirien et qui sont en deal avec le pouvoir. Donc vous étiez d'accord à la réunion. Au moment de recevoir le RADP, vous êtes désengagé. Et c'était Simone Eblé. Et voilà, Facebook, pouf. TikTok, pouf. Voilà, on vous avait dit, eux, ils sont en train de négocier avec le RADP. Ils ont un plan. Voici le plan qui est là. Vous étiez content. C'est méchant. C'est très méchant, c'est malhonnête. Boga Sako. C'est très malhonnête. Parce que tu parles d'honnêteté intellectuelle. Ça, ce n'est pas une honnêteté intellectuelle. Vous partez à une réunion. Les intellectuels, ils font quoi? Ils débattent autour d'un point. Et quand ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils passent au vote. Si vous êtes 20, vous passez au vote. S'ils sont mis en minorité, ils ne vont pas aller. Maintenant, s'ils sont mis en minorité, qu'ils s'entêtent, là, ils ont un problème. Voici comment fonctionne un intellectuel. Mais vous avez accepté et vous les avez livrés. Après, voilà, dans les officines, c'est fini. Voici ce que vous êtes. C'est ceux qui sont cohérents là que vous livrez. C'est ce que je vous dis. Et nous qui n'acceptons pas l'incohérence, la malhonnêteté, là, on ne va jamais se mettre dans ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Si Simone a dit que même si on est 1000, avec cette CEI, ils vont nous battre. C'est parce qu'elle se disait, parce qu'il faut être quelqu'un, il ne faut pas penser à toi seul.
On peut être des partis différents. L'autre COGEP, l'autre MGC, mais on est dans l'opposition. Et quel est notre point commun de revendication? Le point commun de revendication, c'est la révision de la CEI et la liste électorale, c'est l'audit de la liste électorale, c'est la réinscription de ceux qui ont été enlevés. Voilà nos revendications. Et même quand ils ont demandé à Simone, elle a dit que même s'ils sont de l'autre côté, mais on a quand même les mêmes points qui convergent dans le même sens. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. On ne peut être fort que lorsqu'on est ensemble. Mais pendant qu'elle est en train de dire qu'on n'ira pas là-bas, elle regarde, vous êtes allé déposer vos dossiers. Et vous-même, vous êtes venu faire danser, bébé. Voici le nom de Gbagbo sur la liste. Waouh, il n'est pas garçon. Voilà, voici le nom de Gbagbo sur la liste. On avait dit, voilà. Vous avez oublié tout ça. Mais nous, on ne souffre pas d'Alzheimer. On ne souffre pas d'Alzheimer. On est bien lucide et on sait ce qu'on fait. Elle va déposer ses dossiers en dernière position. Et vous, on a retiré vos dossiers. On a rejeté. Alors elle est devenue la sorcière. Il faut la combattre. C'est elle la sorcière. Elle n'est pas gentille. Mais quand vous partez à une compétition et qu'on a retenu, on t'a retenu, mais tu dois être content. Tu dois être content. Tu dois être content. Vous voulez qu'elle... Non, pourquoi elle a dit que comment on appelle ça, et le Conseil constitutionnel a fait un très beau travail. Ma chère, mon cher, c'est toi qui as commencé, on va terminer. Toi, tu voyais que vous-même, vous avez donné un rendez-vous au Conseil constitutionnel par la voix de Mme Nadi Bamba. C'est ça, moi, j'attends. Elle a dit qu'elle a affaire au Conseil constitutionnel. Ah, peut-être que elle connaît, elle sait comment ça fonctionne là-bas, donc elle savait comment ça allait se passer. Qu'elle n'a pas affaire à la CEI, mais elle a affaire au Conseil constitutionnel. Quand vous parlez, peut-être que vous oubliez. Mais nous, on est lucide. On suit ce qu'on fait. Donc si cette dame, elle allait déposer sa candidature, mais c'est vous qui lui avez dit d'aller déposer sa candidature, qu'elle laisse tomber, qu'elle ne soit pas dans la logique de revendication et autres, et qu'on ne doit pas être dans la logique. Elle ne souffre pas, elle n'est pas bête. Elle va vous assister. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si on fait l'inverse, si vous, on avait retenu vos candidatures et qu'elle ne présentait même pas sa candidature, vous n'allez pas dire que comme Simone n'est pas partie, on n'ira pas. Vous alliez vous présenter à ces élections. Et encore, vous alliez dire, voilà, elle a boycotté. Elle dit, elle ne veut pas aller, voilà. Elle est blé boudée là. Ils sont les dealers. Ils ont fait un deal. Ils sont avec le pouvoir là-bas. C'est pourquoi elle ne veut pas aller. Vous êtes malhonnête. Et vous devez le reconnaître. Vous êtes très malhonnête. Quand Boga Sako dit que, non, moi, par honnêteté intellectuelle, moi, je dois dire que ce qu'elle a fait. Non, non, non. Vous n'êtes pas. Docteur Boga, vous n'êtes même pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Et ça, il faut qu'on le dise. Un intellectuel doit donner l'exemple. C'est-à-dire c'est le minimum chez un intellectuel. C'est pourquoi on dit lui, là, il est intellectuel. Là où les gens n'ont pas le courage de dire la vérité, tout ça là, lui, il est là, il regarde, il analyse, et il vient, il dit, bon, voilà, voilà ce qui est vrai. Une pauvre femme qui est au village, qui n'a jamais pris même la route de l'école, elle me parle comme si, franchement, ce matin, j'étais là, je l'écoutais, elle dit, ben, elle posait des questions. Et si on allait tous aux élections, et après on nous élimine, c'est encore mieux. Et sans même faire de bruit. Mais aujourd'hui, mes petits-enfants sont là. Mes enfants sont là, avec leur mari. À cause de cette situation. On pouvait même éviter ça. Et toi, tu viens raconter quoi ici? Effectivement, comment on peut livrer, c'est-à-dire qu'une femme comme ça,
C'est elle qui porte tous les péchés. Eux, ils font ce qu'ils font. Personne ne regarde. On les soutient dans ça. C'est normal ce qu'ils font. Même s'ils disent que marcher par la tête de Gagnoa à Abidjan, ou de passer même à Abidjan, ils vont le faire. Parce que pour eux, bon, ça vient d'un groupe. Et ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Charles Blé Goudé est venu. Il est venu de La Haye. Depuis même La Haye, il a dit, j'ai serré l'aiguille et le fil pour recoudre le tissu social. Il a été cohérent dans ses pas qu'il a posés jusqu'à présent. Il a dit que on se réconcilie avec une personne avec qui on a eu des problèmes. On ne peut pas se réconcilier avec soi. Mais tu as eu des problèmes avec quelqu'un, il faut chercher à te réconcilier avec cette personne. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour dire à la jeunesse, ne donnez pas vos vies, mais donnez vos voix. Vous êtes venus, vous avez, c'est-à-dire que tout ce travail qu'il a fait là, vous avez tout détruit en une seconde. Parce que vous savez que ces jeunes-là, eux, voilà, ils veulent aller là où il y a le bruit. Là où on dit, allons-y. C'est là où ils veulent aller. Peu sont les jeunes qui peuvent aujourd'hui s'asseoir et dire que, bon, on fait une analyse, ça, ce n'est pas normal, on ne peut pas rentrer dans ça, il faut qu'on abandonne, ça, ce n'est pas une voie à suivre. Ils sont peu. Et aujourd'hui, vous trouvez que c'est celui qui avait fait la campagne pour ne pas qu'il y ait ces morts-là, ces blessés, ces disparus et autres, des emprisonnés, c'est lui qui est le responsable, qu'il est méchant. En quoi est-ce que Charles Blé Goudé est méchant? En quoi? Voilà pourquoi je ne veux pas aller dans vos histoires d'églises et mosquées là. Parce que vous êtes tous des menteurs. C'est à cause de tout ça là. Alors qu'à 99%, vous êtes soit des chrétiens ou ce dimanche où on est en train de parler là. Non, je viens de l'église avec une grosse Bible qui pèse au moins 48 tonnes. Tu allais apprendre quoi là-bas? Le mensonge, la malhonnêteté. Dieu t'a pas dit d'être correct dans tes affaires. Quand tu vois que quelqu'un a raison, il faut lui dire qu'il a raison. Casser ces églises-là et ces mosquées, au lieu de vous mentir à chaque fois. Parce que vous n'apprenez rien. Ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. À chaque fois, on va mettre des trucs rip. Ou bien, je suis Nayo, je suis Pogorobo, je suis de ceci, je suis ça là. Ça donne quoi? On peut bien éviter ça. Et vous dites que la RLE, non, la RLE n'est pas faite. Ils sont allés au truc. Mais maintenant, la RLE n'est pas faite. Vous partez chercher quoi aux législatives? C'est la question. Vous mobilisez pourquoi? Non, on peut aller à la RLE, après, le combat continue. Vous prenez qui pour des choses là? Le combat continue. On peut aller à la RLE, mais on peut aller, comme on appelle, aux élections législatives, mais le combat continue. C'est un contre-pouvoir, c'est pas la même chose. Comment que c'est pas la même chose? Comment que c'est pas la même chose? Et s'il y a proposition de loi? Vous savez qui fait les propositions de loi là? Vous savez qui fait les propositions de loi? Vous prenez qui pour des bêtes? Si la proposition de loi là, ça arrive à l'Assemblée nationale là, et que vous n'êtes pas majoritaire, vous faites quoi? Vous allez faire quoi? Moi, je plains ces jeunes-là. Oui. Je les plains. De verdad. Parce que ces jeunes ne comprennent rien. Vous avez vu?
Aujourd'hui, là, il y a la vidéo de mon oncle qui circule. Merci, Maman Natou. Qui circule sur les réseaux sociaux. Quand il était en train de donner son discours et quand il a été arrêté. C'est-à-dire deux choses différentes. Vous avez vu, ça fait tellement mal que quand tu regardes, tu te demandes, mais c'est de ça là qu'on parle. Les discours qu'il tenait, il était tout feu, tout flamme. Moi-même, j'ai tenté de le joindre. Parce que j'avais peur qu'il se retrouve dans une situation, dans une telle situation. Mais quand ils l'ont arrêté, regardez ce qu'il était en train de dire. Ceux qui disent que non, et comment on appelle, lui il a peur, lui il a ceci. C'est-à-dire, lui-même là, il n'a même pas dit que je ne parle pas tant que mon avocat n'est pas là. Mais il a commencé, c'est-à-dire déjà, il a commencé à parler. Alors que c'est un président d'un parti politique. Il peut dire que moi j'attends mon avocat, je ne parle pas. Je ne parle pas, vous m'avez arrêté, d'accord, mais il faut que mon avocat soit là pour que je puisse parler. J'ai pas d'avocat. Et il parle. Et il dit tout. L'avocat avec qui il devait parler, c'est l'avocat qui doit lui donner quand même, qui doit lui dire que voilà ce que tu peux dire, voilà ce que tu ne peux pas dire. Bon, voilà, je suis là, il faut parler. Mais il n'a même pas, c'est-à-dire il n'a pas demandé parce que là, il ne connaît pas tout ça. Oh, les jeunes, moins de bruit. Voilà ce que ça donne. Ça fait tellement mal quand tu regardes. Ça fait mal. J'ai vu sa vidéo. Cyprien, j'ai vu sa vidéo. Elle était à Nayo. Ça là, c'est quoi? On peut éviter tout ça. Retrouver, c'est-à-dire voir ton frère, ton oncle, ton cousin, ton neveu en prison. On peut éviter ça. On pouvait bien éviter ça. Aujourd'hui là, c'est mort. Ça là, c'est mort. On est passé à autre chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, on passe à réfléchir aux législatives. Et il ne se gêne pas de dire que dans un combat, il y a des arrêtés, il y a la mort dedans. Mon frère, moi, je te prie d'aller mourir. Et demain, je mets ta photo ici, et puis je mets Rip, le guerrier. On ne fait pas ça. C'est pas aujourd'hui que ces choses nous arrivent. Il y a longtemps, on a vécu ces choses. Donc, on peut changer de paradigme. Vous livrez les autres à la vindicte populaire. Vous dites que c'est eux qui sont des traîtres. Juste parce qu'ils demandent une solution qui est encore plus souple. Qui ne va pas nous coûter des vies. Qui ne peut pas envoyer quelqu'un en prison. Mais aujourd'hui, là, c'est pour vous montrer que vous êtes en train d'envoyer des sacs de riz. C'est tout ça là, c'est tout. Vous êtes en train d'envoyer des sacs de riz en prison et que vous avez acheté une tonne de... Ça là, c'est quoi? C'est quoi? Non, c'est la solidarité. C'est cette solidarité-là. Qu'est-ce que tu voulais obtenir? Est-ce que tu as pu obtenir ce que tu voulais obtenir? C'est vrai, pour parler de solidarité, mais au moins, il faudrait qu'on vienne dire que, en fin de compte, voilà ce qu'ils ont obtenu. On peut maintenant penser aux autres. Mais non seulement vous n'avez pas obtenu ce pourquoi vous les avez envoyés dans les rues, et aujourd'hui, au lieu de faire les choses discrètement, vous avez les caméras maintenant dans les supermarchés. Non, on a acheté 3 tonnes de riz, 3 tonnes d'huile. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Ça là, vous pensez qu'ils vont manger comme s'ils étaient chez eux à la maison? Jamais. Jamais. Quand ça va arriver là, vous connaissez la prison? Voilà. Vous-même là, vous connaissez la prison. Quand ça va arriver là-bas, là, ils ne mangeront pas comme... C'est-à-dire, on va leur faire du riz gras, bien préparer des choses, bien manger. Non. Ces mêmes sauces l'eau là, on va leur préparer. Et on met un poisson perdu dedans. On verse l'huile dedans. Et le reste là, vous savez où ça va? En prison là-bas. Vous savez où ça va partir?
Donc, vous êtes en train de faire ce marché-là pour ceux qui vont les garder. Ça là, mettez-vous ça en tête. On pouvait bien éviter ça. Et vous livrez la dame à la vindicte populaire. Et toi, Boga Sako, qui était au cœur même de cette capsule, qui a tout vu. Mais pourquoi cette méchanceté? La jeunesse, est-ce qu'elle peut prendre conscience, Sarah? C'est le problème qui est là. Parce que tu mets même un petit test, un test que tu mets là. Celui qui vient commenter, ce n'est pas que il s'est limité au CE2. Non, il a fait les études universitaires. Mais comme il est, il ne sait pas, lobotomisé, il va venir dire autre chose qui n'a rien à voir avec le test. Voilà, voilà. On vous a indiqué la voie à suivre. Vous n'avez pas voulu suivre. Bon, à la musique, il y a Mida, à ma bête, Nada, au bout d'azek, même, et puis j'ai fait une erreur grave. J'aurais dû demander à ma maman, j'aurais dû lui poser la question de savoir, est-ce que elle a les nouvelles, elles ont les nouvelles de mon oncle, tout ça, avant de balancer l'information. Parce que ma grand-mère est là. Ma grand-mère est là. Ma grand-mère, celui qui a été arrêté, c'est l'enfant au frère à grand-mère. Et moi, je donne l'information parce que je me dis que elles le savent. Donc, j'ai donné l'information comme ça. Bon, j'ai parlé de ça, pas l'information. Pour moi, je parle de ça comme elle dit. Aujourd'hui, pour ce qu'ils ont fait, JB a été arrêté. Elle dit, attends, c'est quel JB? Quand j'ai dit ça, j'ai tout gâté. Je n'ai même pas fait, c'est-à-dire que je n'avais pas fait. Je me suis dit que tout le monde est au courant maintenant. Et j'ai balancé l'information comme ça. Elle était paniquée. Que sa maman n'est pas loin. Et que comme elle est malade, de parler doucement, elle était paniquée. Et dis donc, vous ne le savez pas, on ne sait rien. C'est toi qui es en train de parler de ça. Et que si elle dit à la vieille, c'est parce que comment la vieille va prendre ça. Vous voyez, ça fait mal. Ça fait mal. Là où vous devez chercher la solidarité, vous dressez les uns contre les autres. Vous dressez inutilement les uns contre les autres. Ah, lui là, il a trahi. Il est dans un deal. Mais apporte-nous au moins, apporte-nous une facture. Apporte-nous une facture et puis on va voir. Ou les journalistes aussi, ils sont à la solde de Charles Blé Goudé, ils sont à la solde de comment elle s'appelle, Simone Eivé. Les journalistes ont fait sortir, et ah non, elle a reçu 6 milliards. Elle est sortie, est-ce qu'ils sont sortis? Pourquoi ils ne parlent pas aussi de Charles Blé Goudé? Il faut mener les journalistes là. Ils mènent une investigation pour voir quel est le deal entre Charles Blé Goudé et le pouvoir. Quel est le deal entre Simone Eivé et le pouvoir. Et après, ils viennent publier ça maintenant. Est-ce que vous qui allez à l'école, vous vous êtes posé ces questions-là? Ou bien par méchanceté, vous laissez ça et vous dites que non, ils sont dans un deal. Parce que ça vous fait plaisir qu'on parle mal des autres. Ça vous fait plaisir, c'est un plaisir pour vous qu'on parle mal des autres. Qu'on les accuse de ce qu'ils n'ont jamais fait. Parce qu'ils ne sont pas sur la même voie que vous. Parce ils disent non, il faut faire les choses autrement. Oiseau blanc, comment tu vas, Loudi? Yaosé. On ne fait pas ça. Fifi Dédé. Bonjour. On ne fait pas ça. Donc, voilà. À la musique, on va faire comment? Ya, ababetia, akalogrie, ane gagné à bien, ane te dire pas ane gagné à bien, ane bida, mia ye, ane si, aba, ma angini mi ka wuro,
il mène, il peut. Et regardez, Wanyami, un grille, un seigneur. Des gens même qui sont allés à la CPI là, qui sont allés rendre visite aux deux, des mamans. Elles n'ont jamais ouvert leur bouche. Pourquoi? Parce qu'elles sont des mamans. Elles savent ce qui s'est passé là-bas. Mais elles ne parlent pas. Elles savent pourquoi elles ne parlent pas. Parce qu'elles savent qu'on va leur dire, de toutes les façons, oh, vous mentez. C'est ce qu'on va leur dire. Donc, elles préfèrent se taire, ne rien dire. Voilà. Yaminda, vous partez, vous parlez beaucoup. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Dans la musique, moi, je suis pour une dose. Avec elle, je suis pour un mot. Vous allez arrêter de étudier un peu. Ate fo dimanche akagere. Ate Bible ma cotton. Ate fo église ya mama. Vous avez compris ce que elle dit là? Ouais, maman Marie-Thérèse. Ayo.